Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos du président français concernant l'Algérie qui déshonore avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés pour ce qu'ils sont, une immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Ce que le président français présente indûment et faussement comme une affaire de liberté d'expression n'en est pas une au regard de la loi d'un État souverain et indépendant. Elle relève essentiellement d'une mise en cause de l'intégrité territoriale du pays, un délit punissable par la loi algérienne. Le président tchadien Idriss Déby Itno a réagi aux propos du président français Emmanuel Macron, exprimant son indignation des propos qui fraisent le mépris. Selon le chef de l'État tchadien et concernant la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France, Déby a déclaré que cette décision était entièrement une décision souveraine du Tchad et ne souffrait d'aucune ambiguïté. De son côté, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a contesté le fait que le retrait annoncé des soldats français de son pays ait donné lieu à des négociations entre Paris et Dakar et s'est inscrit en faux avec virulence contre les propos du président Emmanuel Macron sur l'engagement militaire français en Afrique. Sonko a qualifié sur les réseaux sociaux de totalement erroné l'affirmation selon laquelle le départ annoncé de centaines de soldats français ferait suite à une proposition de la France qui aurait laissé au pays concerné la primeur d'annoncer de tels retraits. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain, a-t-il assuré. Le nouveau président élu du Ghana, John Mahama, a prêté serment ce mardi en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains et succède ainsi à Nana Akufo-Addo et qui quitte le pouvoir après 2 mandats. Ma réélection est un événement historique qui vaut la peine d'être répété, a-t-il déclaré lors de son investiture devant une large foule rassemblée sur la place de l'Indépendance, arborant les couleurs verte, rouge, noire et blanche de son parti, le National Democratic Congress. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité de l'ONU, a condamné fermement lundi les interférences étrangères au Soudan, appelant la communauté internationale à appuyer activement un plan de paix consensuel pour ce pays ravagé par un conflit armé. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.